Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, encore bienvenue sur votre nouvelle chaîne Ndeten TV. Aujourd'hui nous avons l'amabilité, la joie, la reconnaissance de recevoir plusieurs étudiants de l'université Omar Bongo, plusieurs étudiants qui auront la possibilité de répondre à plusieurs de nos questions, à un certain nombre de questions dans notre questionnaire. Nous commençons ici par mademoiselle Abesolonan Deborah Fabiola. Bonjour mademoiselle Abesolonan Deborah. Bonjour madame. Dans le domaine du cinéma, la production est très importante. À qui plus précisément est réservé ce domaine-là? Et quelles sont les compétences que cette personne doit avoir acquis pour pouvoir exercer dans ce domaine-là? Merci. Le domaine de la production est réservé à un producteur. Oui. Il doit avoir acquis des compétences telles que être titulaire d'un diplôme délivré par une école de cinéma ou d'audiovisuel agréée par l'État. Il peut aussi être titulaire d'un diplôme universitaire, professionnel et justifiant d'une pratique tutorée ou à contenu d'un producteur de cinéma sur trois courts-métrages ou à long-métrage sur un standard professionnel. Merci. Ok, merci mademoiselle Abesolonan Deborah Fabiola. Nous avons ici l'amabilité de recevoir également mademoiselle Bilo Bimba Lovanel. Mademoiselle Bilo Bimba Lovanel, plusieurs jeunes aujourd'hui veulent se lancer dans la réalisation et la production de certains films dans leur pays. Quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir se lancer dans la réalisation et la production de différents films dans leur pays, précisément ici au Gabon? Alors, bonjour Madame Lune. Bonjour. Pour les jeunes qui souhaiteront entreprendre dans le domaine de la production et de la réalisation des films, Oui. il faut tout d'abord trouver un scénario, une idée ou une histoire pour le film. Ensuite, effectuer les fonds pour financer le budget. Ensuite, trouver une équipe créative pour la réalisation du film. Et enfin, gérer les problèmes et les dépenses. D'accord. Merci mademoiselle Bilomba Lovanel. Sur ce plateau, nous avons également mademoiselle Mafamba Deborah Bernize. Mademoiselle Deborah Mafamba Bernize, plusieurs personnes aujourd'hui pensent savoir ce qu'est un producteur, sans véritablement savoir qu'il existe plusieurs domaines de production. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous décrire exactement qu'est-ce qu'un producteur et qu'est-ce qu'une production dans un domaine strictement cinématographique? Merci Madame de la Lune pour la parole pour m'accorder sur ce plateau. Un producteur cinématographique, c'est un entrepreneur qui décide du projet de production audiovisuelle. Et quant à la production cinématographique, c'est la création et la diffusion d'une œuvre au cinéma. Elle regroupe la pré-production, la production, la stratégie en guise de production au cinéma. Merci. Merci à vous d'avoir répondu à notre question, mademoiselle Mafamba. Nous avons également ici sur ce plateau mademoiselle Angueren. Mademoiselle Angueren, tout comme dans plusieurs domaines dans le cinéma, tels que la réalisation, la production comporte-t-elle plusieurs types de production dans le domaine du cinéma ou dans le domaine cinématographique? Bonjour mademoiselle de la Lune, je vous remercie pour la question. Dans le domaine du cinéma, nous avons 7 types de production. Nous avons la fiction, qui est le réel de tout producteur et toute société de production. Nous avons le journalisme, qui est divisé en 2 familles. Nous avons le programme flou, c'est-à-dire un programme qui ne peut pas être ressortir après 2 ans ou 3 ans. Nous allons prendre l'exemple des jeux de plateau. Par exemple, des émissions qui passent souvent, tout le monde veut prendre ma place, qui ne peut pas ressortir après 2 ans ou 3 ans. Nous avons le programme stock,
c'est-à-dire un programme qui peut ressortir après. Nous avons le clip qui est autoproduit. Nous avons le documentaire. Nous avons le film institutionnel. Nous avons également la production web, c'est-à-dire les youtubeurs et les sociétés travaillant pour les youtubeurs. Je vous remercie. Merci mademoiselle Anguirène d'avoir éclairci notre question et d'avoir donné des réponses à notre questionnaire. Ici, sur ce plateau, nous avons également Mademoiselle Biangou Giovanni Jessibel. Mademoiselle Biangou Giovanni Jessibel, bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Selon vous, quelles règles relatives, autrement dit des lois conformes, sont tenues d'observer dans les entreprises de production cinématographique, même au Gabon? Je vous remercie d'abord pour la question. En ce qui concerne la cinématographie, nous avons plusieurs règles qui enregistrent la non-violence et surtout dans les studios, il est interdit de fumer. Nous avons une règle d'or en cinématographie qui est de ne jamais produire une série de plus de 10 ans. Et maintenant, en ce qui concerne les entreprises de production au Gabon, nous avons quelques-unes qui sont déjà sur le marché. Nous avons la Télé 7 audiovisuelle qui se situe précisément à Lalala, à droite. Nous avons l'Electrorama qui se situe aux Galeries de Mbolo. Nous avons Music Room qui se situe en face de Glace au centre-ville. Nous avons aussi le studio Mbel Film qui se situe à l'immeuble Rénovation au premier étage. Je vous remercie. D'accord. Donc, toutes ces entreprises de production-là se retrouvent ici à Libreville? Oui, ces entreprises sont précisément à Libreville. Donc, plusieurs jeunes peuvent aller poser des CV pour se faire enregistrer afin de produire plusieurs films de la cinématographie gabonaise et encore même élargir ce que nous pouvons appeler la cinématographie au Gabon. Merci mademoiselle Biangou Jessie Belle, mademoiselle Biangou Giovanni Jessie Belle. Maintenant ici, chers téléspectateurs, après avoir parlé de production, nous passons ici à notre second thème, un thème très intéressant, la diffusion. Nous avons ici sur notre plateau mademoiselle Mokui Menieu Estelle. Mademoiselle, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner le rôle et la fonction claire et nette de la diffusion en quelques mots? Je vous remercie, mademoiselle de la Lune. Je vous en prie. Dans l'industrie du cinéma, le distributeur de films est un intermédiaire qui fait le lien entre une société de production de films et l'exploitant de salles. Il définit le potentiel des films ainsi que leurs conditions de diffusion. Je vous remercie. D'accord. Merci, mademoiselle Mokui Menieu Estelle, pour votre intervention sur ce plateau. Merci. Merci. Et à monsieur Ekambu, oui, monsieur Ekambu Williams Emery sur ce plateau, pour pouvoir nous donner plus d'informations, plus de réponses à notre questionnaire sur la diffusion. Monsieur Williams, bonsoir. Bonsoir, mademoiselle de la Lune. Selon vous, à quoi consiste concrètement la diffusion dans le domaine cinématographique? Merci, mademoiselle de la Lune, pour la parole. J'aimerais répondre de manière progressive, car nous devons comprendre qu'en salle de projection, la diffusion est l'un des éléments les plus importants. Pourquoi? Parce que c'est l'un des éléments qui permet la propagande ou la propagation des idées et des connaissances que l'on veut, par exemple, présenter à un peuple. C'est-à-dire que si on veut présenter au cinéma à une population précise un bon nombre d'informations, un bon nombre d'idées et de connaissances, on va faire recours à la diffusion. Et c'est l'un des éléments les plus importants en salle de projection. Donc voilà un peu une certaine idée sur la diffusion en cinématographie, s'il faut le dire ainsi. Ok, merci monsieur Ekambu, Williams Emery, puis monsieur Emery. Merci encore d'avoir accepté notre invitation ici
et d'avoir répondu clairement à notre préoccupation. Je vous en prie. Sur ce plateau, nous avons également Mademoiselle Komba Reiza. Mademoiselle Komba Reiza. Bonjour Mademoiselle Komba Reiza. Bonjour mademoiselle de la Lune. Selon vous, quels sont les types de diffusion dans le cadre cinématographique? Il en existe deux types de diffusion. La diffusion simple ou encore appelée la diffusion libre et la diffusion facilitée. À cela s'ajoute l'osmose. La diffusion simple est la diffusion à travers la membrane plasmique dans le sens des concentrations fortes vers la concentration faible, jusqu'à l'équilibre des concentrations de part et d'autre de la membrane. Nous avons aussi la diffusion libre. C'est une diffusion qui a un phénomène physique passif. Je vous remercie. Merci beaucoup Mademoiselle Komba Reiza. Merci. Très bien. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés ici au terme de notre émission sur la diffusion et également sur la production. Nous avons ici eu de très chers étudiants de l'université Omar Bongo qui ont eu l'aimable grâce d'accepter notre invitation sur ce plateau. Maintenant, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Encore merci et toujours être connectés sur notre nouvelle chaîne Auditin TV.